Retiens. Il est 8h20, on va parler d'immobilier parce que ça intéresse évidemment tout le monde, parce qu'on est très incertain sur ce qui va se passer en 2024. On est avec un des spécialistes de ce secteur, Brice Cardy, président du réseau L'Adresse. Bonjour. Bonjour. Je rappelle le réseau L'Adresse, c'est à environ 345 agences dans toute la France avec le label FNAIM. Et vous-même, vous avez une douzaine d'agences sous votre contrôle et vous êtes devenu président donc, de ce réseau. Quoi, coopératif, associatif ? C'est une coopérative. Chaque patron d'agence est associé, détient une part et participe à l'évolution dans les assemblées générales qui ont lieu 2 fois par an. Un peu comme Intermarché ou les... Exactement. Exactement. Bon, alors, donc du coup, vous êtes un très bon baromètre du marché immobilier. On va regarder un petit peu dans le rétroviseur, juste 2 minutes, après on va se projeter sur 2024, parce que vous avez plein de conseils à nous donner, côté acheteur et côté vendeur. Sur 2023, ce qui devait arriver arriva. Le marché a marqué une pause, avec notamment une baisse des transactions. De quelle ordre dans votre réseau ? Alors nous, dans le réseau, on observe 25% versus annoncé par les notaires, ou justement la FNAIM, 20%, mais je pense qu'on va plutôt atterrir à 25, voire un peu plus que 25%. C'est beaucoup, c'est un coup de frein assez sévère. Hein. C'est énorme. Alors après, on était sur des années records quand même. On avait 1 million de transactions depuis 2-3 ans. Plus d'1 million. 1,2 million même, je crois. On est d'accord. Donc on compare en effet des années extrêmement fastes. Donc ça reste quand même, on va dessous le million sans doute ? Alors oui, en dessous du million, c'est sûr. C'est sûr. On est à 900 000, à peu près 900 000, et je serais pas étonné que d'ici à l'été, parce qu'il y a eu pas mal de décalage au niveau des signatures, on soit peut-être en deça de ce chiffre. Alors évidemment, c'est bloqué parce que les taux d'intérêt ont augmenté, parce que les gens se demandent si le marché va baisser, va continuer de baisser. Pour l'instant, il baisse de manière quand même relativement modérée. Quand on voit qu'on a une chute de 25% des transactions et que les prix au global ont baissé de... Ça dépend où on se trouve, mais on annonce aujourd'hui une baisse d'environ 4-5% sur le territoire, mais avec des disparités qui sont extrêmement importantes en fonction du secteur où on se trouve. C'est-à-dire que si par exemple on s'interroge et on regarde ce qui s'est passé sur l'Île-de-France, là c'est un très gros décrochage, on a parfois jusqu'à moins 50, moins 60% de volume. De volume, et qui se traduit, mais généralement c'est toujours la même chose. Dès le moment où les délais se rallongent, les stocks s'accroissent. Dès le moment où les stocks s'accroissent, c'est qu'il y a moins de ventes. Dès le moment où les volumes baissent, la dernière limite, c'est la baisse des prix. Donc l'Île-de-France, Paris qui n'a pas atteint... On est quoi, moins 7, moins 8 à Paris ? Pareil, en fonction de l'arrondissement où on se trouve, le secteur, mais en effet, on peut même avoir des baisses qui sont beaucoup plus importantes que ça. En fait, la vérité, c'est qu'il y a une sorte de... Le marché aussi se nettoie, se rationalise un peu. Il y avait des phénomènes de mode, il y avait tous les gens qui avaient voulu, pendant le confinement, partir en zone périphérique. Ça a beaucoup baissé, je vois les chiffres. Et puis sur Paris, tous les quartiers étaient au-dessus de 10 000, c'était peut-être une aberration. Maintenant, ça se rééquilibre un peu, quoi. Alors, en fait... Si on doit revenir rapidement sur 2023, il faut rappeler qu'à la même période l'an dernier, je crois que j'ai dû peut-être être sur votre plateau, on était les premiers à attendre impatiemment notamment le taux d'usure. Qui devait être, qui a été remis mensuellement à partir de février. C'était ce qui bloquait en fait. Il était à l'époque trimestriellement, il était trimestriel, et il faut savoir qu'à l'époque, en gros, sur 3 mois, on avait réellement une trentaine de jours où on pouvait travailler. Donc il faut savoir un petit peu d'où on part. La traduction de ça, c'est que clairement, comme vous le disiez, c'est une baisse importante des volumes. La traduction aussi, c'est qu'on sort de plus de 7 années consécutives d'un marché ultra dynamique et un marché haussier. Donc ça, c'est pareil, c'est nouveau. Donc c'est une année qui a été extrêmement compliquée, une année où il a fallu s'adapter, ce qui n'a pas été évident, notamment avec les équipes. Moi, le premier attentisme que j'ai souhaité éviter au sein de mon réseau, c'est l'attentisme de nos équipes, qui finalement étaient extrêmement habituées à un marché facile. Et quelles sont finalement les premières victimes ? Ce sont les primo-accédants. Parce que si on regarde, nous, dans les chiffres qu'on constate au sein du réseau L'Adresse, on constate que finalement, on a une dizaine de pourcents environ des plus de 45 ans qui ont fait le choix de s'auto-censurer en se disant que c'était pas le moment d'aller acheter. Généralement, ce profil-là, ce sont des gens qu'on appelle les seconds accédants. C'est des personnes qui sont déjà propriétaires et qui ont un projet qui les conduit à devoir vendre pour acheter un autre bien. Et on a le même constat du côté des primo-accédants, les moins de 35 ans, où là, c'est plus de 50%. Plus de 50% des primo-accédants qui se sont auto-censurés, qui ont compris à tort ou à raison qu'ils n'étaient pas forcément les bienvenus, que c'était pas le bon moment finalement pour les taper à la porte des banques. Mais tous ces chiffres sont assez cohérents parce que du côté des seconds accédants, comme vous dites, certes on va peut-être vendre un peu moins cher son bien, mais on va acheter moins cher le suivant. Bien sûr. Donc il faut continuer. Bien sûr. En revanche, côté primo-accédant, on espère que les prix vont continuer à baisser avant d'acheter, et puis 2, on avait des taux d'intérêt qui n'arrêtaient pas de monter. Alors est-ce que 2024, projetons-nous un peu sur l'avenir, on a l'impression qu'il y a des choses, des indicateurs qui s'améliorent. Par exemple, vous le disiez, le taux d'usure n'est plus vraiment un problème. On voit des banques qui ont envie de refaire du volume de crédit. On voit des taux dans certains réseaux qui recommencent à baisser. En tout cas, 4%, ça semble être une sorte de palier. Est-ce que vous êtes un petit peu plus optimiste et sur les transactions
et sur les prix pour 2024? Oui, je pense qu'on va avoir... Parce que, une fois de plus, les chiffres qu'on commande sont souvent des chiffres notariés. Nous, l'intérêt justement d'un réseau comme le nôtre, c'est qu'on a quelques mois d'avance, 3 à 4 mois, c'est plutôt 4 mois entre le compromis et l'acte authentique, pour avoir un petit peu la tendance. On s'aperçoit qu'on a une fin d'année où on a certains acheteurs qui sont à nouveau présents. Néanmoins, les conditions d'octroi, elles sont encore assez compliquées. Tout à l'heure, on reparlait justement des primo-accédants sur les conditions d'accès au crédit, au-delà des taux. Alors en effet, la course à l'échalote sur les taux qui ne cessaient d'augmenter, ça y est, ça c'est la bonne nouvelle. Terminé, ouais. On a la certitude aujourd'hui que les taux seront stabilisés sur 2024. Et en effet, vous le disiez, certaines banques qui font aussi un effet d'annonce pour aller à nouveau à la conquête de nouveaux clients en disant qu'ils baissent leurs taux. Le taux d'usure. L'an dernier, on attendait impatiemment qu'il soit mensualisé. Là, ça y est, maintenant, à partir de maintenant, il va être à nouveau trimestrialisé. Donc ça veut dire que les nouvelles du côté bancaire sont plutôt rassurantes. L'apport, et c'est ce qui fait la disparité des endroits où ça a le plus décroché, l'apport, on est allé jusqu'à 30% d'apport aujourd'hui. Tout simplement pourquoi ? Pour pouvoir anticiper une éventuellement baisse avec un rachat, une revente obligatoire dans un délai extrêmement court où les banques elles ont anticipé en se disant si le marché baisse, il ne faut pas qu'on se retrouve bloqué avec une vente qui se fera avec un marché baissier. Donc on a demandé 30% d'apport. 30% d'apport sur un prix moyen à 500 000 en Ile-de-France, c'est pas la même chose que 30% d'apport sur un prix moyen à moins de 200 000 euros en région. Et c'est ce qui explique les disparités en fait. Sur les prix, vous pensez que malgré ces indicateurs qui reviennent au vert tout doucement, on va quand même observer encore une baisse des prix? Pour moi, elle est inévitable. D'accord. Une fois de plus, à part quelques exceptions, le littoral français, avec généralement une clientèle plus aisée, qui vend sa résidence principale ou qui a les moyens d'avoir une résidence secondaire, clientèle étrangère, si on met quelques exceptions, globalement, on a à peu près 70-80% des gens qui passent par la case crédit. Des moments où la case crédit, il faut rappeler que les Français, en un an, ont perdu 15% de capacité d'emprunt. Mais en même temps, le marché est très déséquilibré. Vous savez que l'offre est insuffisante. On le voit dans la construction de logements neufs. Vous avez vu, moins 25% des permis de construire. Donc du coup, c'est vrai que ça maintient quand même les prix un peu élevés. C'est bien le problème. C'est l'alignement des planètes. Mais généralement, le mot d'ordre que j'avais donné l'an dernier sur ce même plateau, c'était n'attendez pas. L'attente, c'est pas le bon choix, que ce soit vendeur, acquéreur. Je pense que le premier semestre sera encore un peu compliqué. Si toutes les dispositions qui ont été annoncées sont maintenues, le PTZ qui va être élargi, ça c'est une bonne nouvelle, il faut la souligner. PTZ qui logiquement devrait toucher au moins 5 ou 6 millions de plus de foyers, qui a été renouvelé jusqu'en 2027. Si en effet toutes les aides sur la prime rénov ont également été élargies, puisqu'en fait on a un peu trop bridé les différents dispositifs pour pouvoir faciliter le parcours finalement du logement qui s'est en 2023 transformé en parcours du combattant. Alors quelques petits conseils pour les acheteurs, j'ai regardé vos notes. C'est intéressant parce que vous dites il faut avoir un dossier de financement bouclé avant d'envisager son projet et avant de faire une offre. Et ça permet de montrer aux vendeurs, exactement. Moi je peux aller jusqu'à telle somme, donc il faut passer un petit geste de 5% exactement. ou 10%. Et tout à l'heure je parlais de la course à l'échalote, justement c'est ça le paradoxe qu'on a eu en 2023 quand je vous disais qu'il a été extrêmement compliqué de s'adapter, c'est que d'un côté on avait un marché qui était extrêmement au ralenti, il y avait certains endroits où il était bloqué, autant quand on avait une offre, vu que les taux continuent à augmenter, il fallait qu'on ait la capacité, parce que pour pouvoir obtenir un taux auprès d'une banque, il faut un compromis de vente. Donc c'est un peu le chat qui se fait... Voilà. Donc il fallait vraiment qu'on trouve une solution pour pouvoir répondre rapidement. Et la première chose qu'on a demandé à tous nos clients acquéreurs, c'est de se faire fort par le biais de notre réseau de courtiers partenaires ou par le biais de leur banque, d'avoir un dossier qui soit solvable, validé par au moins 2 banques. Et puis côté vendeur, on ne le répétera jamais assez, mais il faut bien mettre le bon prix dès le départ, parce que si on met un peu trop élevé, le bien va traîner et on le vendra très mal. Vous savez, il y a une expression qui dit qu'on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne impression. Là, plus que jamais, par rapport à la vente d'un bien, les acquéreurs sont ceux qui sont sur le marché. Je peux vous dire qu'ils sont à l'affût et qui savent parfois même plus ce qui se passe sur la concurrence que les propres agences qui sont installées au niveau local. Eh bien, un vendeur, en gros, aujourd'hui, s'il n'est pas pressé, le fameux je suis pas pressé, il faut qu'il soit à l'écoute de l'estimation, parce que généralement, il n'aura pas 2 fois l'occasion de vendre son bien dans les meilleurs délais. Ceci dit, ça remet votre métier en avant, et en valeur, parce que quand le marché allait très bien, on pouvait vendre n'importe quoi, n'importe quel prix à n'importe qui, sans intermédiaire. Cette fois-ci, normalement, vous êtes chargé de fluidifier le marché. Les cartes ont été rebattues depuis la période post-confinement, avec plein de choses qui ont changé sur le marché du travail et autres. Et c'est la même chose depuis 2023 au niveau des acteurs. L'idée, c'est surtout faire preuve d'humilité et de ne pas croire qu'on est au-dessus des autres, mais en effet, ça remet les fondamentaux. Et c'est vrai que dans un marché facile, les mauvais, finalement, vous les voyez pas. Là, on voit ceux qui sont attachés au métier, ceux qui sont prêts à revoir beaucoup
beaucoup plus les fondamentaux. Donc en effet, c'est un marché finalement qui vient rebattre les cartes. Merci Brice Cardy, président du réseau L'Adresse, d'avoir été l'invité de Good Morning Business en ce 2 janvier pour faire le panorama de marché immobilier pour 2024. Tout de suite.